Bonjour, eh bien voici ma deuxième vidéo. En fait aujourd'hui, j'avais pas prévu de vous rencontrer en ligne et en fait je me suis réveillée, je me suis dit c'est le 20 mars 2013 aujourd'hui et c'est le printemps. Quelle bonne nouvelle! La semaine dernière on avait encore les pieds dans la neige à Paris et aujourd'hui voilà un rayon de soleil, on est à Paris et je me dis que voilà on va sortir de l'hibernation, on va sortir des problèmes, de la crise, des gens qui se plaignent. Voilà, on va arrêter de râler, comme dirait le fameux ouvrage voilà, qui fait un grand tabac en ce moment. Je vous le présenterai à l'occasion. En tout cas, ce matin, je me suis réveillée, j'ai pris soin de moi, j'ai fait un brushing, j'ai mis du vernis. Alors voilà, ça veut dire quoi aussi? C'est-à-dire que plutôt que se laisser dans le train-train, se dire: «Bon allez, je m'habille vite pour emmener les enfants à l'école, et puis je ferai mon brushing plus tard» et puis après la journée passe, on s'attache les cheveux avec une pince ou avec un stylo, je ne sais quoi et puis jour après jour, on se laisse aller. Ça, c'est pas bien. On n'a pas le droit, on doit se respecter et heureusement, voilà, ce matin, je me suis réveillée avec cette idée-là. C'est grâce aussi à mon mari qui m'a dit: «Laurence, Laurence, tu te laisses aller, c'est quoi cette histoire?» Donc je me suis dit: «Il a raison et j'ai pas le droit de» moi, je passe mon temps à dire aux gens: «Occupez-vous de vous, la vie est belle» et cetera et puis vous voyez, hein, il suffit qu'il y ait un ciel gris et je me suis fait avoir aussi. Donc je suis aussi, un être humain, on va dire. Voilà. Donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est sortir de son hibernation, parce qu'on parle du printemps, mais c'est aussi se dire, et si aujourd'hui, je décidais de mettre en place un projet qui me tient à cœur, mais qui me tient à cœur depuis très longtemps, c'est-à-dire même pendant vos études, pendant votre enfance, ça peut être un rêve, mais en fait, bien souvent, et je vous parle par expérience, les gens que j'ai en coaching, les gens que j'ai en rendez-vous même de bilan de compétences, eh bien, alors soit n'arrivent pas à rêver parce qu'ils ont vraiment de gros blocages et le travail ensemble sera de débloquer ces freins pour pouvoir avoir accès à sa vraie vie, ou soit timidement me parle d'un rêve, de quelque chose, mais bon, voilà, on peut pas en vivre parce que la vie est dure, il faut bien que je ramène de l'argent à la maison. Et en fait, je vous parle vraiment par expérience, dans plus de 80% des cas, nous transformons ce rêve en projet. Ça peut en passer par une formation de reconversion, un contact avec des réseaux. On a la chance d'avoir Viadeo, LinkedIn, enfin tous les réseaux sociaux qui nous permettent vraiment d'être en contact avec les professionnels, de faire non seulement une enquête, mais aussi d'être justement sur le terrain et créer son nouveau réseau. Donc ça, c'est vraiment génial. Et de fil en aiguille, c'est le cas de le dire pour le réseau, pour la toile, on va dire, de fil en aiguille, les personnes se projettent dans leur nouvelle vie et en fait y arrivent. Hein. C'est un peu l'image, moi j'ai toujours l'image d'un puzzle, séance après séance, on le construit, puis waouh, après on se dit oh, c'est génial, c'est possible, et puis on commence à en parler à son entourage, et puis on est de plus en plus crédible, et puis voilà, un jour on est en formation avec de nouvelles personnes qui ont les mêmes valeurs que nous, on se sent à l'aise, on se sent revivre quelque part, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Et là, justement, j'ai eu les nouvelles d'une personne qui est, j'espère qu'elle aura l'occasion de venir, je pourrais l'interviewer pour témoigner sur cette chaîne de télé, parce que je pense qu'elle, c'est vraiment une Wonder Woman du quotidien. Elle s'appelle Coralie, voilà, je vous ai dit son nom, maintenant j'ai juste à la convaincre. Eh bien, elle avait un poste d'assistante très très performante, puisqu'au sein de son entreprise elle a pu prendre beaucoup d'initiatives, c'est une femme très brillante et nous avons fait un travail de bilan de compétences et elle s'est inscrite à une formation. J'ai eu des nouvelles, donc elle s'est inscrite au mois d'octobre dernier, nous sommes au mois de mars, donc elle termine sa formation et là elle est déjà dans son nouveau métier, elle le pratique avec ses collègues, ses anciens collègues de travail, donc elle a déjà, je crois qu'elle a déjà dû faire sa carte de visite d'ailleurs, et donc c'est quelque chose qui était apparu comme presque impossible, puisque
pour elle, c'était important de survivre aussi, de contribuer aux finances du foyer, eh bien, elle a pu se libérer de cette contrainte ou d'autres par ailleurs qui lui sont plus personnelles pour pouvoir arriver à son rêve et puis là, justement, pouvoir se projeter dans son nouveau métier, qu'elle va faire d'ailleurs bientôt puisqu'elle va ouvrir ses bureaux, mais je pense qu'elle vous en parlera mieux que moi. Voilà, donc c'était juste un petit bonjour, voilà, pour vous souhaiter un bon printemps. Et en plus, ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, c'est la journée de la francophonie. Donc, je vous embrasse tous les gens qui parlent en français dans le monde, c'est génial. C'est une langue que j'aime beaucoup. Et puis, grâce aussi à ma grand-mère qui me lisait toute petite les fables de La Fontaine, qui m'a appris à aimer le chant justement des mots dans des poésies. Elle se souvenait de ces poésies qu'elle avait appris toute petite. C'était vraiment de bons moments passés avec elle. Et puis elle est toujours avec moi aujourd'hui de toute façon. Donc voilà, la francophonie, voilà, c'est la France qui rayonne dans le monde. Bon, moi ça rayonne quelque part, bon, voilà. C'est vrai que la France en ce moment, il y a des problèmes politiques, c'est pas très brillant, des scandales à tout va, mais on a de l'espoir, hein, voilà. En tout cas, la francophonie, c'est aussi une belle aventure. Et d'ailleurs, vous pourrez retrouver sur mon blog laurencebenatar.com toutes mes actions que j'ouvre aussi à l'international pour les expatriés, les Français qui sont aussi à l'étranger, mais aussi pour nos amis québécois, les personnes qui sont en Afrique, les personnes qui sont aussi à l'autre bout du monde et qui parlent français, et puis les francophiles également, hein, qui adorent notre culture. Donc, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt avec de belles surprises. Au revoir!